Voilà, comme le suggère Stéphane Abimous Swarzam. Le jury a délibéré. Je vais inviter Jérôme Perrin, donc directeur de DGATN. Monsieur le président du jury. Fabrice Poussière, Hub Innovation Naval Group Ilou. Fabrice, il est là, pardon, je ne t'avais pas vu. Et Bernard Sens, président de TVT, pour cette remise des prix. Donc la délibération a duré un petit peu plus longtemps parce qu'il y avait effectivement beaucoup de paramètres à analyser. Jérôme, on y va pour le troisième prix. Bien, merci. Est-ce qu'on peut brancher le micro pupitre? C'est parti, c'est ouvert. Ok, merci. Donc on a débordé un peu, on devait annoncer les résultats à 17h. Si on a débordé, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de discussions entre nous. Et ça montre surtout qu'on a vu dans tous les projets qui ont été présentés ce soir des choses qui étaient vraiment d'intérêt, qui ont suscité les débats. Alors la première chose, c'est déjà de remercier toutes les équipes qui ont participé, qui ont passé du temps pour essayer de concevoir ces drones qui tiennent dans une boîte de chaussures, qui coûtent moins de 200 € et qui devaient répondre aux 6 critères qui avaient été fixés, dont la scalabilité, l'intelligence, l'autonomie énergétique, et il m'en manque quelques-uns. On peut les applaudir, alors on profite. Parce que, franchement, bravo, moi j'ai été scotché, bluffé par ce qu'on a vu. Bien, donc nous avons débattu, examiné les projets selon les critères. Il a fallu au final faire un choix. Donc je vais annoncer les 3 équipes qui vont être récompensées à l'issue de ce jury, en commençant par l'équipe numéro 3, et qui va donc recevoir un chèque de 500 €. C'est l'équipe... 2 secondes. C'est l'équipe UTLN 1, Pierre-Étienne Josse, Julie Glaise et Manon Pro. Bravo. Félicitations pour votre projet. Voilà, pour la photo. Merci beaucoup. Un petit mot, Manon? Non? Oui? Oui, un petit mot, allez. Bon, tout d'abord, merci de nous avoir offert la possibilité de participer à ce concours. Quand on est dans une école, c'est particulièrement intéressant d'avoir des projets en lien avec les industriels, surtout de la région. Donc, merci à tous les acteurs de ce rassemblement et ce concours. Merci et bravo. Troisième prix donc pour Citec. Alors, on vous invite à redescendre parce que le podium n'est pas très grand. On remontera tous, vous remonterez tous ensuite pour la photo finale avec les 3. Jérôme, nous poursuivons le classement. Alors, en numéro 2, nous avons eu l'équipe Swarm Up, qui a présenté le projet Swarm Up, Anthony Rossi et Angèle Giraud, qui se voient remettre un chèque de 1 000 €. Et on les applaudit. Bravo. Non, Anthony, c'est pour vous. Allez, bon, un petit mot. Pas vraiment prévu de discours. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui ont organisé ce concours, à toute la communauté qui s'est formée autour de ce projet. Je trouve que c'est vraiment chouette. Un grand merci aussi à tous ceux qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus pour faire ce projet. Et c'est super. Merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup, Anthony et Angèle. Deuxième prix de ce premier Challenge Swarms. Alors... Et donc, premier de ce concours, qui va se voir remettre à la fois un chèque de 2 000 €, mais également un budget de 2 000 € pour construire 10 drones. C'est l'équipe UTLN 2, Axel Melilo, Sébastien Lefort, Adrien Roll et Kemaïs Benazouz. Bravo à vous. Et la photo, voilà, super. On vous remercie tous, on remercie tous ceux qui étaient là pour assister à notre projet, et on remercie aussi Citec, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on a eu ces connaissances. On veut laisser un petit mot à Sébastien Rollet qui n'a pas pu être là, il a eu une épreuve, lui aussi bien sûr il était là pour participer avec nous, lui aussi mérite ce petit cadeau, et merci encore.
Voilà. Voilà, on va entendre parler de vous encore un petit moment. Je vais en faire une photo finale avec les autres lauréats. Vous J'avais pouvez un mot à remonter sur ajouter. scène. J'avais un mot à ajouter avant la Bien photo. sûr, Jérôme. J'ai dit que les débats avaient été longs, que c'était pas facile de départager. J'ai dit aussi au début à quel point on avait vu des projets de qualité. Donc indépendamment du gagnant du trophée, il peut être aussi intéressant que tous les projets continuent à échanger entre eux en vue de croiser les solutions, parce qu'il y avait quand même vraiment des bonnes choses dans tous les projets, et je pense que par ces échanges, on arriverait vraiment à quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà. Donc, je vous encourage à échanger. Et à poursuivre. Allez, la photo du groupe, et puis après, on demandera à Fabrice Poussière, donc du Hub Innovation Naval Group, son sentiment sur ce premier concours. Vous pouvez monter, les lauréats. On vous attend. Et bravo. Félicitations. Fabrice, viens. On va se mettre... Alors, Fabrice Poussière, donc, premier sentiment après ce premier challenge dont tu es à l'origine, surpris par la qualité? Surpris par le talent qu'on rencontre dès qu'on fait des choses ensemble. Très content de la collaboration et la collaboration effectivement entre les participants, mais aussi tous les gens qui ont donné leur temps, le jury. On a des experts scientifiques, on a des gens de la marine, on a des gens de la technologie, on a des gens de la région. Donc quand ça collabore, vous voyez que ça peut aller très vite. Ce programme, il a été fait très rapidement et ce n'est qu'un début. L'objectif, bien évidemment, un dossier à un gagné. Maintenant, il va falloir fabriquer un essaim de drone et avancer et relancer un concours. Et ce qu'on aimerait bien faire en 2021, quand on parle avec les gens de Toulon, par exemple, notamment Stéphane Claes, ce qu'on aimerait bien faire en 2021, c'est faire une battle de drones. Donc c'est peut-être ça qu'on fera. On vient de créer une communauté, donc je vous encourage aussi à nous rejoindre et créer un élan, parce que l'objectif est de créer une dynamique en France sur ce sujet. Voilà. Ben voilà, donc c'est une aventure qui est appelée à se poursuivre. Pour tous les renseignements sur la communauté, vous allez voir Leïla, elle a tous les renseignements et elle vous indiquera exactement comment la rejoindre, comment y participer. Bernard Sens, président de Toulon Var Technologies, un bilan de cette journée qui a été riche. Pour faire un bilan, mais ce que je dois dire en tant que président de TVT, c'est que je suis très heureux que toutes les équipes de TVT aient pu contribuer aujourd'hui à ce SFD. C'était un challenge parce que le contexte social et le contexte sanitaire n'était pas très favorable, mais malgré tout, au vu de tout le monde qu'il y avait, le nombre de stands, le nombre d'intervenants et le nombre de participants, on peut déjà dire que c'est déjà une réussite dès à présent. Un petit mot sur ce que j'ai vu cet après-midi sur les challenges. Ce matin, dans un groupe de travail, ils ont parlé de cybersécurité. Il a été dit que le cœur, c'est l'innovation. On ne fera rien sans l'innovation, c'est vraiment le maître mot qui ressort. Et ce que j'ai vu cet après-midi, c'était pas forcément toujours de l'innovation qui change vraiment fondamentalement, mais c'était l'innovation d'usage, l'innovation d'application. Et donc, je peux vous dire que sur le territoire, on a des jeunes qui ont plein de ressources et qu'on peut compter sur eux pour le futur. Et donc, je vous donne rendez-vous dans un an pour le System Factory, le SFD numéro 3. Merci à tous. Merci beaucoup, Bernard. Allez, un petit mot avec Stéphane. Très rapide. On va être très rapide, bien sûr. Non, mais merci à tous aujourd'hui de votre participation. Donc, on vous donne rendez-vous au mois de mai. Donc, ça va être plus rapide qu'on ne le pense. Au mois de mai pour un événement encore plus grand, encore plus beau, avec un combat de drone au Morillon ouvert au grand public. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de grandiose et que tout le monde puisse sur le territoire se souvenir de ce qu'on fait et de l'élan autour de l'innovation qu'il y a sur Toulon. Donc je remercie encore la Marine et la DGA pour leur soutien. Et puis évidemment la métropole et tous nos sponsors. Merci beaucoup, merci Naval Group et à bientôt. Merci Stéphane, à bientôt. Alors je profite que vous êtes tous là. Leïla, si tu veux bien me rejoindre,
il y a une communication importante qui peut en tout cas vous intéresser directement. C'est un appel à manifestation d'intérêt qui va être suivi par TVT, sur lequel vous pouvez vous positionner. Donc, si tu nous donnes quelques précisions. Je profite vraiment de l'occasion que vous soyez tous là pour vous dire qu'il y a un AMI qui est en cours, enfin sur lequel on va bientôt communiquer, concernant un jumeau numérique, donc 3D, pour les installations offshore, donc autant des plateformes pétrolières que des éoliennes, que d'autres applications. Donc si la 3D vous intéresse, si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas. On est en train de préparer justement un partenariat avec Naval Group, avec Scalian, avec peut-être Eiffage. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Innovation System Factory et pour avoir d'abord les informations concernant l'AMI et puis éventuellement de postuler si ça vous intéresse. Une dernière chose, pour les participants essais de drone, et comme il n'y a plus beaucoup de personnes, on va dire, sachez qu'il y a un petit apéro qui est prévu au Petit Sud sur les plages du Mourillon. On est limité à 30-40 personnes, donc si vous voulez finir autour d'un verre en toute convivialité, n'hésitez pas. Voilà, belle soirée à tout le monde et merci beaucoup encore une fois. Au revoir. Merci, belle fin de journée à tous et rendez-vous pris pour la prochaine.